docteur Mbossé Ndiaye Guèye. Vous le savez certainement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Actuellement, il y a 15 membres de l'équipe de l'ISEP qui sont en Corée du Sud. Depuis la création de l'ISEP, très régulièrement, peut-être en rythme de chaque année, il y a une équipe administrative et pédagogique qui va en Corée pour faire du benchmark, pour s'imprégner des bonnes pratiques et expériences de management et de formation de la Corée du Sud. Je ne vous l'apprends pas, mais je le leur dis à eux, c'est la Corée du Sud qui est le partenaire stratégique numéro 1 de l'ISEP. Parce que c'est la Corée du Sud qui a construit les bâtiments de l'ISEP. Et c'est la Corée du Sud qui a équipé les bâtiments de l'ISEP pour un montant global de 5 milliards de nos francs CFA. Et cette même Corée du Sud est encore présente en termes de capacitation de l'équipe managériale, mais en termes également de renforcement des capacités des formateurs. Parce que l'ISEP s'est résolument engagé sur la voie de l'excellence, sur la voie de la performance, dans des métiers qui sont aujourd'hui novateurs, pour ne pas dire innovants. Nous avons choisi des métiers d'avenir. Or, comme vous le savez, ce monde a un rythme de progression effrayant. Tout va très vite. Et même la technologie aujourd'hui acceptée comme vraie, demain peut changer de contenu et de contour. Donc c'est pour ça que nos formateurs sont dans l'obligation de se réactualiser chaque jour, réactualiser les compétences. Et il en est de même pour l'administration, parce que nous avons choisi d'autorité d'adopter l'approche par les compétences, APC. Cette approche par les compétences nous oblige à faire des choix. Le premier choix, d'abord, c'est quoi? Le pragmatisme, l'efficacité. Au lieu de faire ce qui se fait dans les formations traditionnelles, avec des cours théoriques pour l'essentiel, des cours théoriques qui, en réalité, ne servent pas beaucoup aux apprenants, aux étudiants, l'ISEP s'est dit, si nous voulons des techniciens supérieurs immédiatement opérationnels, conformément au décret portant création et fonctionnement de l'ISEP, il nous faut élaguer tout ce qui est trop théorique et aller vers le faire. L'ISEP s'est résolument engagé sur la voie du learning by doing. Ils font, ils apprennent, ils comprennent, ils font en retour ce qu'on leur fait faire. Alors, cette approche par les compétences aussi nous a obligés à adopter ce qu'on appelle une centralité ou une centration des activités de formation, mais des activités administratives autour de l'apprenant. L'apprenant est acteur de sa formation dans les ISEP. Il participe à la construction et au développement des compétences qui sont attendues de lui. Cet apprenant-là, acteur de sa formation, nous oblige à d'abord prendre en compte ses besoins. De quoi il a besoin pour s'épanouir, l'apprenant? Quelles sont les compétences qu'on attend de lui pour qu'il puisse demain travailler dans une entreprise? Ou, mieux encore, pour qu'il puisse demain avoir sa propre entreprise. C'est pour ça que, pour ceux qui sont là déjà, l'ISEP s'efforce, en dehors de son programme sur les métiers de l'automobile. Pour les métiers de l'automobile, peut-être je vais revenir sur ça, nous formons les apprenants dans 4 métiers pour l'automobile. Le premier métier, c'était au début la mécanique automobile et c'est devenu mécatronique automobile. Vous avez aussi le métier de électricité électronique automobile. Nous avons le métier de carrosserie peinture et si vous voyez, il y a un hangar qui est déjà fini. Et je voudrais profiter de l'occasion justement pour remercier nos apprenants. Pourquoi les remercier? Quand nous avons fini de construire le hangar, ce sont ces apprenants-là qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés dans l'installation de certains équipements.
Ce sont ces mêmes apprenants. Nous avons la promotion numéro 1, quelques membres de la promotion numéro 1. C'était dur au début. Ce sont ces apprenants-là qui ont accompagné l'ISEP dans l'installation des équipements, surtout de tout ce qui est matériel, bureau et consort. Les apprenants ont tous été présents. Aujourd'hui, ils sont présents. Ce matin, vu qu'une grande partie de l'équipe est absente, j'ai appelé le président du collège, M. Pape Daouda Sok. Je lui ai demandé de sélectionner quelques apprenants pour nous aider à l'installation de la salle de l'amphi. Ils l'ont fait. Ce sont eux qui sont les maîtres d'œuvre de ce que vous voyez là. Et je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois. Donc des acteurs de leur propre formation qui développent en eux la résilience. Ce n'est pas tellement facile. Non. Parce que vous devez être formé sur 2 ans pour devenir opérationnel immédiatement. Que de sacrifices ça demande. Vous devez faire 2400 heures. Ils apprennent même le samedi. Ils se consacrent à leur formation. Mais quand ils terminent, ils travaillent. J'ai beaucoup de fierté lorsque une connaissance, et des connaissances, j'en ai beaucoup, une connaissance me dit, mais Rokhaya, il y a un gosse là que j'ai rencontré dans telle région. Il me dit qu'il vient de l'ISEP. Je réponds avec fierté. Les sortants de l'ISEP, les apprenants de l'ISEP sont partout. C'est la souveraineté pour la récréation. Fodesek, vice-président, M. Essouko Mato, Mme Benito Diombo, M. le président du comité scientifique, M. Bassirou Faye, chers alumni, chers apprenants, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je vous remercie pour le soin que vous avez porté à notre institut. Comme vous le savez, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel Amadou Traoré de Diamniadio est une institution qui excelle dans les métiers qu'il forme les apprenants. Dans tous les domaines, aujourd'hui au Sénégal, vous verrez des apprenants de l'ISEP Amadou Traoré. Ces apprenants-là excellent non seulement dans les domaines où il fallait être scientifique pour être apprenant, dans les domaines où il fallait des exigences particulières pour pouvoir exceller dans ces domaines. Heureusement, nous avons eu la chance de pouvoir être ici devant vous, même si nous sommes des apprenants, nous sommes des élèves en L. Nous n'avons pas fait des séries scientifiques, mais nous avons eu la chance d'être ici et nous excellons dans le travail que nous faisons. Je pense bien que M. Bassirou Faye pourra en témoigner parce que nous nous sommes rencontrés le samedi lors de Dakar Innovation Day. Notre groupe présentait ainsi un projet. Donc, nous excellons dans tout. Et c'est sur ça que nous allons continuer. Vous avez devant vous aujourd'hui devant vous, vous avez un nombre incalculable de jeunes qui veulent participer au développement de leur pays et qui font tous leurs jours plus de 36 km. Ils quittent Dakar pour venir à l'ISEP de Diamniadio. Il y a ceux qui sont quittés leur région et logent aux alentours, à Diamniadio, Cité-Port, Sénéguindia. Ils ne voient ni père ni mère. Tout ça pourquoi? Pour être excellents, pour performer et participer au développement de ce pays que nous aimons tant. À ce développement, il est nécessaire de connaître ses droits. D'où la pertinence de vous accueillir aujourd'hui, Salon régional des droits ODA de l'apprenant. Madame Bey l'a bien souligné, nous sommes des opérationnels immédiatement après notre sortie de formation. 2 ans intensifs, 24 mois de formation, 2400 heures. Nous apprenons du lundi au samedi. Nous ne reculons devant rien. Nous n'avons pas peur.
Nous n'avons pas peur d'aller vers les défis. Et chaque fin de nos formations, nous présentons des projets innovants. Si vous allez aujourd'hui, ici dans le hall, vous verrez une fontaine qui a été faite par les apprenants de l'ISEP Diamniadio et qui procure aux apprenants de l'eau fraîche. Et c'est nous qui l'avons fait. Nous sommes fiers de le dire. Vous verrez à l'atelier une voiture qui a été faite par les apprenants de l'ISEP Diamniadio. Vous verrez une baril en frigidaire qui a été aussi transformée par les apprenants de l'ISEP de Diamniadio. Aujourd'hui, vous verrez par exemple M. Si qui fait des progrès incroyables dans le domaine de l'IoT. Nous excellons bien aussi dans le domaine du TIC. Peut-être que l'automobile est plus en vie parce que c'est des choses qui sont concrètes, qu'on peut palper et qu'on peut voir. Mais dans le domaine des TIC aussi, nous excellons dans tout. Le développement d'applications, la gestion de bases de données, l'analyse de données et la création de sites d'applications et d'innovation technologique. Nous sommes excellents dans tout ce que nous faisons. Et à vous, apprenants, je vous exhorte davantage de pouvoir être dans cette lignée, de toujours vouloir être les meilleurs dans ce que vous faites. Être les meilleurs dans ce que vous faites ne signifie pas exceller par les notes. Parce qu'à l'ISEP, l'exigence, c'est 14 sur 20 pour valider. Donc, il vous faut une moyenne de 14 sur 20 pour pouvoir passer. C'est la moyenne passable, 14 sur 20. Donc, vous savez le niveau d'études où on est. Donc, à vous qui êtes excellents dans ce que vous faites, à vous qui êtes ambitieux, innovantes, à vous qui visez toujours loin, à vous là, quand ces occasions-là se présentent devant vous, saisissez-la. Je vous remercie d'abord d'être présent ici, parce que vous pourriez choisir de ne pas être là, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez répondu nombreux, donc je vous remercie pour ça. Ces panels sont des occasions importantes pour nous, les jeunes, qui voulons aller vers l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes des compétents, nous pouvons aller dans les entreprises, mais nous sommes aussi des gens qui innovent, qui veulent participer au développement du pays. Et participer au développement du pays aujourd'hui n'est pas de rester et d'attendre qu'on vous donne du travail. Aujourd'hui, le monde n'est plus là. C'est vous-même qui créez ce travail. Le monde est dans une logique où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Nous sommes fiers de dire que nous sommes des enfants. Moi, je viens de Yeumbeul, dans la banlieue yeumbeloise. J'ai fait là-bas 10 ans, c'est-à-dire la première partie de mon cursus scolaire. Après, je suis parti à Louga pour terminer mes études. Donc là-bas, nous avons vu tout. Il y a ici des habitants qui viennent de Yeumbeul, de Pikine, de Guédiawaye, qui viennent de la banlieue dakaroise. Et nous tous savons qu'est-ce qu'il y a dans ces banlieues-là. Nous pourrions choisir d'être ces autres que je ne taxe pas, mais qui n'ont pas eu la chance d'être peut-être là où nous sommes aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la chance d'être instruits à point d'être à l'université, à point de vouloir dire que demain, nous avons un avenir bien tracé. Si nous suivons ce chemin-là, nous allons réussir. Mais ceci aussi, c'est un choix que nous avons fait. Nous n'avons pas dit que nous sommes des banlieues, nous allons être complexés. Non. Nous avons pu nous lever et dire que nous devons faire partie des jeunes qui vont être demain parmi ceux qui vont développer le Sénégal. Et ça, c'est par nous que ça va passer. Donc, je réitère mes remerciements au nom de tous les apprenants, au nom des membres du personnel, au nom aussi de Madame la directrice qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, de votre venue ici à l'ISEP. Je voudrais d'emblée remercier Madame Bey, qui a su, de par sa générosité d'esprit, de nous gratifier aujourd'hui de la tenue de cette masterclass. Oui, le Sarado chez vous, il est bien présent chez nous, ici, dans cette mythique salle d'Amadou Traoré. Madame,
À l'entente de mon propos, je voudrais vous remercier sincèrement de m'avoir associé à l'organisation de ce panel. Ça devrait se tenir ailleurs. Peut-être que les étudiants et les étudiantes n'auront pas la possibilité de se déplacer, pour les raisons que vous connaissiez. Mais vous avez été diligente d'accepter, de se faire convaincre par Mme Bey pour la tenue de ce SAREDO ici, dont le thème est promotion du statut de l'entrepreneur, du droit au HADA, levier puissant pour la valorisation des acteurs du secteur informel. Chers étudiants, vous voyez donc la raison pour laquelle je vous disais que vous êtes importants. Le SAREDO s'est déplacé avec cette élite magistrale composée d'hommes et de charmantes femmes, venues aujourd'hui partager avec vous un idéal, une ambition, l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je ne cesserai jamais, je ne lasserai jamais de vous dire que vous avez une chance, que l'ISEP est une chance pour vous. Saisissez les opportunités en croyant en vous, en s'assurant que vous êtes important. Ils n'ont pas cessé de le dire et de vous le rappeler. Toutes les personnes qui ont pris la parole ici ont loué votre courage. Mais comme l'a dit mon frère et ami, soyez persévérants. Acceptez d'endurer. Dites-vous que c'est possible, nous aussi. Déjà, des fenêtres d'opportunité s'ouvrent avec les promesses de Michel l'ambassadeur. Je sais que nous vous remercions d'avoir été le précurseur de cette coopération. Merci. Ça veut dire également que vous devez être utile dans la vie. Utile pour soi-même, mais utile pour les autres. N'eût été son courage, son engagement, sa décision à prendre le projet pour aller vers les pays asiatiques, vous n'aurez pas l'ISEP. Donc, vous êtes important. Très important, car regardez toutes ces personnes-là qui ont pris la parole, en commençant par Madame la directrice, par Monsieur l'ambassadeur. Vous avez, oui, un ambassadeur devant vous. Peut-être que je serai un futur ambassadeur parce que j'ai pris la parole à votre suite. Et je crois que, sincèrement, j'aimerais être un ambassadeur. Parce que je veux être utile. Vous aussi, vous faites... L'autre jour, quelqu'un a dit, je veux être président de la République. J'ai dit, pourquoi pas? Si, c'est possible. Il faut rêver. Mais rêver en ayant les pieds sur terre, bien ancrés sur terre. Ça veut dire qu'il faut être intelligent. Intelligent et solidaire. De toute façon, je ne vais pas monopoliser la parole, sinon... Parce que c'est mon cours, hein, je devais être là. De 8h à 14h30. Mais je fais toujours les choses. Le cours de développement personnel technique de communication s'est transformé aujourd'hui en un panel international. Qui peut avoir mieux? Donc, osez. Croyez en vous. Essayez de donner le meilleur de vous-même. Entreprenez, agissez, créez. Ça doit être le sens de votre existence. Cette foi inébranlable en Dieu, vous devez le transformer en agissant sur soi, mais en agissant sur les autres pour sa communauté. Sur ce, je vous dis merci et...